Bienvenue à vous pour ce début de sabbat ensemble. Chaque semaine, Dieu nous invite à passer une journée particulière avec lui pour unir nos pensées aux siennes. Et cette émission a pour but de répondre à cette invitation. Alors, installez-vous bien, bon sabbat chez vous commence maintenant. Avez-vous déjà eu la sensation que votre prière à Dieu ne dépassait pas le plafond? Ou au contraire, avez-vous souvent eu la certitude que Dieu venait d'entendre votre prière et qu'elle était montée comme un parfum agréable à Dieu? La question est, y a-t-il de bonnes ou de mauvaises prières? Des prières qui nous élèvent et d'autres pas du tout. La Bible nous renseigne à ce sujet et c'est ce que nous allons voir ce soir avec la prière du publicain. Mais avant de recevoir le message de Dieu, offrons-lui d'abord ce moment d'adoration. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel,
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi.
Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. Il dit encore cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur de taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Bonsoir, je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Nous savons tous par expérience que les apparences sont parfois trompeuses. Les dictons populaires comme « tout ce qui brille n'est pas d'or » ou « l'habit ne fait pas le moine » l'illustrent bien. La même remarque s'applique au monde spirituel. Ceux qui paraissent pieux ne le sont pas nécessairement. À l'inverse, la vraie piété peut se retrouver chez ceux dont on s'y attend le moins. L'histoire que Jésus raconte du pharisien et du publicain en est un exemple frappant. Les paraboles ne sont pas obligatoirement des récits à double sens, où il faut gratter l'histoire apparente pour y découvrir son sens profond. La parabole est parfois simplement une histoire qui ne cache rien d'autre qu'elle-même. Ici, 2 hommes qui prient dans le temple. Oui, Jésus s'en prend à l'hypocrite. Je crois qu'il n'y a rien de plus contraire à Dieu que l'hypocrisie. Certes, la sincérité n'est pas forcément la vérité, mais peut-il y avoir accès à la vérité sans sincérité? Pensons à l'apôtre Paul. Alors oui, Jésus s'en prend à l'hypocrite. Ici, à ce pharisien qui est heureux d'être différent, heureux d'être supérieur à ce collecteur d'impôts, méprisable, qui ose se présenter en ce lieu de prière en même temps que lui. Pieux, oui, il l'est, zélé, engoncé dans ses propres œuvres de justice, tout bouffi de l'orgueil que lui procurait la connaissance intellectuelle de la loi de Dieu. Mais de tels justes n'existent que dans leur propre imagination. Mais comprenons bien, Jésus transforme cette histoire en histoire exemplaire, c'est-à-dire en histoire pour nous. Nous sommes visés, prophétisés, dénoncés dans cette parabole. Dès l'introduction, il ne nous laisse aucune illusion. Il tient à ce que nous dépassions l'histoire d'une époque, le pharisien juif d'il y a 2000 ans. Et cela pour nous transporter dans notre temps. Malheureusement, reconnaissons-le, nous avons toujours beaucoup de peine à opérer cette translation, si bien que souvent nous devenons le pharisien des pharisiens. Ah Seigneur, je te remercie de ne pas être comme ces hommes, comme ces pharisiens qui étaient des propres justes. Attention mes amis, on devient pharisien dès qu'on se refuse à penser qu'on pourrait l'être. J'aimerais de suite souligner une chose. Jésus n'a pas raconté cette parabole pour qu'elle devienne un document contre les pharisiens ou contre ceux que nous jugeons être des pharisiens. Dieu a en horreur que l'on utilise ces paroles comme des flèches que l'on tire contre les autres. C'est un avertissement à tous ceux qui sont persuadés d'être meilleurs que les autres, d'être justes, et ceci dans tous les temps et dans tous les lieux. Alors es-tu un propre juste? À première vue, on pourrait dire qu'ils sont rares aujourd'hui, les chrétiens qui sont assurés de leur propre justice. Oh, il y en a bien ici ou là qui n'ont pas tué, ni volé, ni menti, et à qui la conscience ne reproche rien. Mais la plupart d'entre nous, nous savons bien qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous sommes injustes. Donc, nous ne pouvons pas être des propres justes. Et nous esquivons alors l'interpellation du Christ. Car il me semble que la propre justice, ce n'est pas d'abord un sentiment, mais c'est envers les autres.
c'est contre les autres qu'on y accède. Jésus n'a pas dit seulement ceux qui se persuadaient d'être justes, mais il a ajouté « et qui méprisaient les autres ». On pourrait très bien traduire ceux qui se persuadaient d'être justes par leur mépris du reste des hommes. La propre justice est une manière d'exister plus qu'un état d'âme. Être pharisien, ce n'est pas tant se sentir juste, mais c'est se justifier sur le dos des autres. C'est se persuader de l'injustice des autres. La question n'est donc pas « que pensez-vous de vous ?», mais « que pensez-vous des autres ?» Et je me pose une question. Est-ce que le temps du mépris a-t-il vraiment cessé entre les églises? Et à l'intérieur de l'Église, la certitude de certaines tendances à détenir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, leur manière de parler aux autres et des autres, de les prendre pour des hommes, des femmes sans foi ni loi, est-ce que cela ne dénote-t-il pas que le temps du mépris existe toujours et que le pharisien est toujours là? Et je suis souvent cet homme. Je suis triste de voir combien peu on respecte la façon de voir, de comprendre des autres, combien le mépris est tout proche. Est-il si difficile de présenter sa position avec conviction et chaleur sans pour autant disqualifier totalement celle d'en face? Est-il si difficile aux chrétiens que je suis d'échapper au manichéisme, au clivage entre le juste que je crois être et l'injuste qui sont forcément les autres? J'ai entendu, et je vous assure que c'est véridique, j'ai entendu un membre d'Église, sûr de sa vérité, dire au prédicateur du jour, à la sortie du culte, plein d'ineptie, paroles de démon. J'en reste encore sans voix. Alors que l'on s'oppose, d'accord, qu'on le fasse avec vigueur, d'accord, mais qu'au moins on soit sport si on n'arrive pas à être chrétien. Mais retrouvons notre pharisien pour bien comprendre que le Christ ne lui reproche pas de jeûner, ni de donner la dîme, ni de le savoir, ni même de le faire savoir. Il lui reproche de croire que ce qu'il fait l'isole des autres et lui donne le droit de mépriser ces autres. Ici encore, il faut nous interroger. Soyons honnêtes. Qui d'entre nous ne s'est jamais justifié sur le dos des autres? Qui d'entre nous ne s'est jamais consolé de ses erreurs en contemplant celles des autres? Quelle Église ne se débarrasse pas de ses problèmes en faisant le bilan des manquements des autres? Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de succomber au morbide, de nous écraser sous le poids de nos erreurs, mais de nous souvenir que pour nous, comme pour les autres, un seul justifie, Jésus-Christ. Nous ne serons jamais justifiés par comparaison. Jamais les erreurs des autres ne nous rendront justes, pas plus que nos œuvres d'ailleurs. Ce pharisien était vraiment un homme pieux. Il jeûnait 2 fois par semaine. Il payait volontairement 2 fois les impôts pour le temple et les pauvres. L'image donnée de ce pharisien semble bien correspondre à la réalité. Un homme priant, mais là est le problème, un homme beaucoup trop satisfait de lui-même par comparaison. Ce pharisien est orgueilleux parce qu'il méprise le péager. Il pense que l'autre n'est pas à son niveau. L'orgueil, la propre justice et donc l'humilité sont des relations à Dieu et aux autres. Et Paul ne s'y trompe pas lorsqu'il écrit à ses amis philippiens que l'humilité vous fasse considérer les autres comme étant placés au-dessus de vous-même. On peut donc rester humble tout en disant ce que l'on sait faire. Il s'agit seulement d'avoir la même lucidité sur les autres. Face à lui, en retrait, un publicain. Alors dans notre récit, il a l'air sympathique. Mais il ne l'était pas à l'époque de Jésus. Les publicains étaient l'image même de l'impureté religieuse.
Ils étaient chargés de percevoir les taxes et les impôts. Mais ils majoraient les sommes dues, ils volaient les contribuables. Ajoutez à ceci qu'ils travaillaient pour l'occupant romain et que la monnaie qu'ils brassaient, celle de l'Empire, affirmait que l'empereur était un dieu, et vous comprendrez pourquoi ils étaient si mal vus des pieux pharisiens et du reste du peuple. Placés côte à côte, pharisiens et publicains, eh bien, il n'y a pas photo. C'est un tableau saisissant aux yeux de tous de ce que Dieu agrée et de ce qu'il rejette. Écoutons cependant comment prie ce malhonnête publicain. « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Ah mes amis, quelle belle prière. Il n'a rien à dire si ce n'est présenter sa misère et son indignité. Ce qu'il dit n'est pas une excessive humilité, mais la vérité. Il est un pauvre pécheur, comme le pense à juste titre le pharisien. En fait, lui, pharisien, n'a pas besoin de pardon de Dieu. En tous les cas, il ne l'a pas demandé. Eh oui, il est juste. Le publicain ne parle pas des autres. Il ne critique pas les autres. Il ne croit pas nécessaire de les esquinter ou de les éreinter pour obtenir une éventuelle faveur de Dieu et se justifier. Sa propre misère lui suffit. Il ne compte que sur la seule grâce de Dieu. Arrivés à ce point du récit, les auditeurs de Jésus ont dû être surpris, choqués même, par la conclusion. La sentence tombe comme un coup de tonnerre. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Rendez-vous compte, Jésus s'affirme juge d'une façon contraire à toute apparence. Comment oser dire du pieux pharisien si fidèle à la loi qu'il sera abaissé, et comment oser prétendre que ce mécréant de publicain sera pardonné, donc élevé? Qui donc est cet homme pour affirmer de telles choses? Il est le Fils de Dieu, venu nous révéler que Dieu est amour, qu'il aime d'un amour gratuit, qu'il ne nous aime pas parce que nous sommes fidèles, mais qu'il nous aime malgré notre infidélité. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Notre Dieu est un Dieu souffrant avec le pécheur, un Dieu souffrant de mon péché. Personne n'est en deçà du salut et du pardon de Dieu. Si un collecteur d'impôts du temps de Jésus peut être justifié par Dieu, mais toute personne peut trouver le salut en Jésus. Le problème, lorsque nous nous croyons justes, est que nous n'avons pas besoin de Dieu, pas besoin de son pardon. En ce sens, ce péché est le plus dangereux. Celui qui se croit juste se suffit à lui-même. J'aimerais vous inviter à prier pour terminer. Père, aide-moi à ne pas appliquer cet évangile aux autres, mais à découvrir ma propre suffisance, mon orgueil, ma manière à moi de mépriser les autres. Seigneur, cela est vrai, l'homme n'est jamais juste par lui-même, mais il peut être justifié par toi. Aide-moi à m'appuyer, à être en adhérence avec toi. Aide-moi à ne jamais m'appuyer sur ce que je crois être une vertu. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis et dis seulement un mot et je serai guéri. Oui, accueillir ton pardon, ô Père. Voilà toute notre justice. Amen. L'Éternel de toute la terre, tout ce qui vit, car il l'a fondé sur les mers, sur les fleuves affermis. Que puis-je offrir pour lui plaire, puisque tout est à lui? Est-ce assez de mes prières pour entrer au paradis? Qui
pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son autel, celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Je n'ai pas les mains innocentes, ni le cœur pur. Seule mon âme est impuissante, pour tromper, elle jure. Je fais le mal que je ne veux pas, le bien me file entre les doigts. Inscris sur mon cœur ta loi, de Jésus revêt-moi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son autel, celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. J'ai jeté tes paroles derrière moi pour être libre de ma vie. Toi tu n'as pas méprisé la croix pour que je vive de ta vie. Et si par tant de douleur mon nom est gravé sur tes mains, grave le tien sur mon cœur un peu plus chaque matin. Grave ton nom sur mon cœur, revêt-moi de mon sauveur, et je pourrai monter à la montagne de l'Éternel. Je pourrai m'élever jusqu'à son autel. Seigneur, veille sur ma voie, que je marche à l'ombre de la croix. Je voudrais monter, je voudrais m'élever, inscrit sur mon cœur ta loi. Et de Jésus Merci au pasteur Patrick Meder pour son message de ce soir. Si vous souhaitez revisionner cette vidéo, vous le pouvez sur la plateforme adventplay.tv. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube Espoir Média. Si vous souhaitez faire un don, vous le pouvez via le lien DonorBox. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux voix de musique pour le louer.
Si